أبداً. لا أنا بعد ما بلشت. أوكي يلا نبلش ensemble. Ok. Donc, tout d'abord, donc, je considérais quelques exercices, un certain nombre d'exercices que je vais résoudre aujourd'hui. Vous me dites s'il y a décalage entre ce que je dis ou entre ce que j'écris. يعني أنا اليوم قاعدة بنص الراوتر إذا بدكم. أوكي؟ يعني لازم يكون ماكسيموم إنترنت. vous me dites بس يصير في décalage مشان نخفف عشان ما يطلع كتير problème بين ce que je dis et ce que j'écris. La question 1, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? Au sens de Bronsted, un acide, c'est une espèce susceptible de céder un proton. C'est-à-dire, c'est une espèce qui est capable de libérer un proton. C'est vrai ou faux? Vrai. 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 Parce qu'un acide, on parle de couple acido-basique, c'est l'acide qui est le donneur. Donc, c'est lui qui cède ou qui libère un proton. Un acide fort est conjugué à une base faible. Est-ce que c'est correct? Lorsque je parle acide fort, je dis H3O+. Sa base, c'est H2O parce que vraiment, sa base, c'est une espèce indifférente. Donc, un acide fort ne correspond pas du tout à une base faible. Ni une base faible, ni une base forte, parce qu'on a dit nous avons une base indifférente. À une base faible est conjugué un acide faible. C'est vrai ou faux? C'est vrai, parce que pour chaque, voilà, pour chaque A-, j'ai un AH. À une base faible est conjugué un acide indifférent, acide non, parce que à une base forte est conjugué un acide indifférent. Lequel de ces solides ioniques conduit à une solution basique dans l'eau? Chacun à son tour. Si je considère tout d'abord un HCl, ce sont des espèces indifférentes, qu'on connaît déjà. Un H4Cl, nous avons Cl indifférente, un H4+, donc c'est acide. KNO3, les deux sont indifférents. CaCl2 également, les deux sont indifférents. NaCN, Na+ indifférent, Cn- est basique. Donc, laquelle conduit à une solution basique, ce sera NaCN. Quelle est la définition correcte du pH d'une solution aqueuse? Vraiment, j'adore cette question. pH égale log H3O+, pH égale moins log H3O+, pH égale log HO-, HO-, HO+. Bon, pH égale moins log H3O+. Oui. La définition correcte de la constante d'acidité Ka d'un couple acido-basique est, donc on sait que Ka, c'est A- H+ sur HA. Donc, on va chercher laquelle est la bonne. La première, non. Donc, ça sera la deuxième. Ce sont des questions un peu à la con, mais bon. Le pKa d'un couple acido-basique est défini par, on sait que le P, c'est le potentiel. Donc, si le P est le potentiel, ce P veut dire toujours moins log. Donc, on dit pH, c'est moins log H. PC, c'est moins log la concentration C. Et pKa, c'est absolument moins log Ka. Donc, la notion de P, c'est la notion de puissance ou de potentiel de H, de Ka, de C, etc. Soit les pKa suivants, numéro 7. pKa du premier couple acido-basique, deuxième couple, troisième couple. Donc, nous avons ici 3 couples acido-basiques.
et il nous demande de choisir lesquelles des affirmations suivantes sont correctes. Donc, si je regarde tout de suite l'exercice, je vois qu'il s'agit de faible, fort, plus faible. Donc, c'est une question de comparaison. Comparaison des acides et des bases, la force des acides et des bases. Qu'est-ce qui contrôle la force des acides et des bases? Ce sont les pKa, ou plutôt les Ka. Et pour contrôler ou pour comparer les acides et les bases, nous avons fait une échelle de pH sur laquelle on peut mettre tous les pKa et on peut comparer nos acides et nos bases et leur force. Donc, pour que je puisse répondre à cette question, je dois raisonner de deux façons. Je peux raisonner de deux façons. La première façon, je peux faire une échelle pH sur laquelle je vais mettre tous mes couples. Donc, j'ai 2,9. Ici, j'ai Cl, CH2, CO2H et sa base conjuguée Cl, CH2, CO2-. Pour 4,8, nous avons CH3, CO2H, CH3, CO2-. Et nous avons le dernier couple NH4 plus NH3 à 9,2. Donc maintenant, je suis capable de comparer la force ou de classer mes couples. Lorsqu'il me dit tout d'abord A, NH3 est un acide faible. Déjà, tout de suite, NH3 dans mon couple, c'est une base. Donc, impossible, c'est une mauvaise affirmation. À concentration égale dans l'eau, l'acide acétique est plus dissocié que l'ion ammonium. Pourquoi on a précisé à concentration égale? Parce qu'on sait que la concentration influence le degré de dissociation des acides faibles et des bases faibles. D'accord? Donc ici, pour qu'il puisse me dire lequel dissocie le plus, il a insisté à dire à concentration égale. Parce que la concentration influence la dissociation. إذا تتذكروا حلينا exercice dissociation فرقت من 3% à 89% en changeant la concentration de l'acide, en diluant notre acide. Donc ici, à concentration égale, l'acide acétique CH3CO2H est plus dissocié que l'ion ammonium, le NH4+. Est-ce que c'est correct? دكتور أي واحد الأسيد أسيتيك؟ هيدا الأسيد أسيتيك CH3CO2H. CH3CO2H, l'ion ammonium NH4+. Oui, c'est vrai. Oui, vrai. لأنه بلو C'est أسيد. vrai. Voilà. Parce que selon l'échelle, CH3CO2H est plus donneur qu'un H4+. Plus acide. لأنه نحن عنده pKa plus petite. pKa, le CH3CO2H, plus petit que pKa d'un H4+. يعني الكA بالقلب. Donc Ka plus grand que Ka. Ou le Ka, c'est la constante de la dissociation. كل ما الكa أكبر, كل ما il se dissocie plus, كل ما il est plus donneur. Donc ça, c'est correct. D'accord? Par la suite, يعني احنا ما نرجع على طول نستخدم النوسيون اللي بنعرفهم. Ensuite, ClCH2CO2H est l'acide le plus fort des espèces ci-dessus. Est-ce que c'est correct? Oui, On vrai. va Oui. dans le sens, voilà, ici le sens le plus donneur, le plus acide, donc c'est vrai. D, ClCH2CO2- est la base la plus forte des espèces. C'est pas possible. Oui. Si j'ai l'acide le plus fort, ça va être la base la plus faible, pas la plus forte. Ensuite, pour eux, CH3CO2- est la base la plus faible des espèces ci-dessus. C'est pas correct parce que c'est ClCH2CO2-, c'est la base la plus faible. D'accord? Donc, la première façon à résoudre cet exercice, c'est de raisonner
selon l'échelle, برسمها une fois, et je fais toutes mes comparaisons en une seule fois. Deuxième méthode, est que je réfléchisse à chaque fois. Je reprends l'exercice. Un H3 est sans dessiner l'échelle à cette fois. Je dis un H3 est un acide faible. Je regarde mon couple, un H3 c'est une base. C'est pas correct. À concentration égale dans l'eau, l'acide acétique est plus dissocié que l'ion ammonium. Je vais revenir à mes données et je vais comparer mes pKa. pKa de CH3 CO2H inférieur que pKa d'un H4+, donc B c'est correct. Je reprends C. C'est LCH2CO2H est l'acide le plus fort des espèces ci-dessus. Le plus fort, ça veut dire le pKa le plus petit. Je recompare mes pKa, 2,9, 4,8, 9,2. D'accord. C'est LCH2CO2H est l'acide le plus fort. C'est LCH2CO2- est la base la plus faible. Je vais reprendre mes pKa. Où je dis, si c'est l'acide le plus fort, sa base n'est pas la plus forte. Donc, je trouve que deuxième méthode, ça prend plus de temps. Je vais retrouver les mêmes réponses. بس الفرق إنه كل مرة je dois re-regarder, recomparer, revoir les valeurs. Alors, une fois que je le dessine sur l'échelle, ça apparaît tout de suite pour moi. D'accord? Donc, je peux résoudre soit d'une façon classique, méthode 2, pour chaque question, je compare selon les notions, les بعرفهم. يا إما je fais une échelle, j'extrais tous mes résultats à partir, ou toutes les réponses à partir de cette échelle. C'est clair? Oui. Ensuite, si un acide fort est dilué 10 fois, le pH de cet acide augmente d'une unité ou diminue d'une unité ou reste le même, ça change. Déjà, si on dilue notre acide fort 10 fois, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux considérer, par exemple, tout d'abord, j'ai mon acide fort qui est à concentration C. Si je dis qu'il est dilué 10 fois, ça veut dire C' égale à C sur 10. C sur 10. Parce que le nombre de moles, ce sera le même. Ça veut dire si j'ai CV, je vais avoir C', V'. La concentration initiale, c'était C. Si je veux dire gérer 1 litre d'abord, C', j'ai dilué 10 fois, donc j'ai 10 litres. Donc, si je dilue 10 fois, ça veut dire que je divise ma concentration par 10. Si je divise ma concentration par 10, comment on va évaluer le pH? Comment il va changer le pH? Diminue d'une Diminue d'une Il va unité. diminuer. diminue d'une unité. Augmente d'une unité. Alors, on a un des deux choix. Rester le même, tout de suite, je peux l'enlever. D'accord? Alors, un des khayar, il y a augmenter, il y a diminuer. 50%, 50%. Mais on doit réfléchir. شو هي le pH? Mon pH, c'est moins log mon acide fort, H3 au plus. Donc, au début, c'est moins log C pour le premier cas, avant dilution. Je vais dire pH. Après dilution, je vais l'appeler pH'. C'est moins log H3 au plus. Et mon H3 au plus maintenant, c'est C', ce qui est égal à C sur 10. pH' égale moins log C sur 10, yani égale moins log C et moins log 1 sur 10. Dire moins log C plus 1. Si je compare pH et pH', pH' égale à combien par rapport à pH? Augmente d'une unité. pH' plus 1 égale pH plus pH plus 1. Voilà. Oui, on doit garder dans notre esprit que lorsqu'on dilue les solutions, toujours on augmente le pH. Solution acide,
D'accord? En diluant nos solutions acides, on va augmenter le pH. Lorsqu'on a fait la dilution des acides, إذا بتتذكروا sur l'échelle de acide fort, وصلنا لمرحلة إنه lorsque la solution est fortement diluée, le pH égale à 7. يعني nous sommes en train, une tendance d'augmenter notre pH jusqu'à 7. Même s'il s'agit d'un acide fort ou acide faible, la dilution va augmenter. La dilution va augmenter le pH. Alors, de combien je vais l'augmenter, ça dépend combien je dilue. D'accord? Donc, pour savoir si j'augmente d'une unité ou j'augmente de 2 unités, etc., ça dépend de la quantité de ma dilution ou des facteurs de dilution. Mais dans tous les cas, ça va augmenter. Donc, comme ça augmente, A, j'élimine, B, j'élimine, oui. هلا لو كان عنا أسيد فابل كان diminue d'une unité. لا، ما بعدني عم قل لك. بعدني عم قل لك إذا أسيد فort ولا أسيد faible, la diminution va augmenter le pH. ليه elle va augmenter le pH? لأنه نحن on va favoriser le sens de formation, de partir dans le sens d'arriver vers pH égale 7. يعني nous sommes en train de diluer notre solution, عم نعمل لها dilution بشكل إنه الإسباس الموجودين عندي بالميليو صاروا كتير dilués يعني أنجأ موجودين dans ma solution اللي هي الماء. Donc j'ai tendance à aller vers l'eau. هلا نحن شو كنا عم ناخد إنه في أوبراسيون بنعملها بنزيد كأن رياكتيف فالسونس 1 doit favoriser. Oui, بس ما أنت برضه d'accord. toujours tu me poses la même question على ذكرتك. عندي HA qui me donne un moins plus H3 au plus. D'accord? Je suis en train de diluer mon acide faible. Ici, je parle d'un acide faible. Je suis en train de diluer. Diluer, ça veut dire j'ajoute ma quantité d'eau. J'augmente ma quantité d'eau. Tu es d'accord? Ici, dilution. D'accord. Ça veut dire j'y vais dans ce sens, dans le sens 1. Dans le sens de libération de A-, de H3 au plus. D'accord? Tu vas me dire que si tu libères H3 au plus, tu diminues le pH. بس ما نحن nous sommes en train de diluer. نحن عم نزيد كمية كتير كبيرة من الماء بشكل إنه حتى je favorise la dissociation. كل ما علي dilution, chaque fois que j'augmente la dilution, je favorise la dissociation. Là, je vais dans le sens 1, le sens de libération de A-, de H3 au plus. Mais en parallèle, qu'est-ce que j'ai fait pour ma solution? Elle devient très diluée de façon que je tends le pH vers égal à 7. يعني صاروا هول الاسباس صحيح j'ai dissocié mon acide plus j'ai libéré plus de A- H3 plus dans le milieu بس ما هني هول A- H3 plus libérés dans toute la solution parce que j'ajoute une grande quantité d'eau pour diluer mon acide et pour favoriser la dissociation. Ça veut dire le pH va augmenter, va aller toujours vers 7. Alors, je change le degré de dissociation, Mike. J'augmente la dissociation, je suis d'accord. J'y vais plus dans le sens 1, je suis certainement d'accord. Ben, je favorise, mais avec cette dilution, le pH va augmenter, quel que soit je parle d'un acide fort ou je parle d'un acide faible. بعدين, de combien d'unités, je fais le calcul selon le facteur de dilution. Oui, d'accord, C'est merci. bon? Oui. طيب إذا زدنا الكونسنتراسيون شو بيصير؟ On ajoute la concentration de notre acide بالقلب. Je vais dans l'autre sens. يعني le pH يعني diminue. plus la concentration, plus على المشكلة on écrit dilution, j'y vais vers 7. Concentration, j'y vais vers le plus acide, vers le 0. Plus je concentre ma solution, plus elle est acide. Plus je la dilue, plus j'y vais vers le neutre. Donc, concentration, je vais dans ce sens. Dilution, je vais dans l'autre sens. Donc, si on concentre notre solution, on diminue le pH. Si on dilue notre solution, on y va vers pH neutre. On augmente notre pH. C'est clair maintenant?
يعني كل ما زدنا الكونسنتراسيون رح تروح على الأسيد أكتر، يعني ايه رأيك؟ ديمينيو كل ما أنا أخذ سوليوشن، عندي أول سوليوشن فيها كونسنتراسيون 0.1 مولار، وحدة تانية 5 مولار، أيها بلوز أسيد؟ 5 مولار. داكوغ، يعني كل ما تكبر الكونسنتراسيون كل ما elle est plus acide، يعني كل ما أنا عم روح vers le plus acide. D'accord? وكل ما dilue, j'y vais vers le 7. Donc, j'augmente le pH en diluant et je diminue le pH en concentrant ma solution. Ensuite, on donne les pKa d'un polyacide H3PO4, pKa1, pKa2, pKa3. هلا بهذا l'exercice ما محددين لي مين ال1 ومين ال2 ومين ال3. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable de distribuer mes pKa pour les différents couples de H3PO4? Oui. Oui. Quel est le facteur que je dois considérer? le nombre de de H. hydrogène. nombre de H. Là, le nombre. Bravo. Excellent. Le nombre de H. Donc, comme il me demande plusieurs affirmations, Anna, je préfère ma fameuse échelle. Donc, j'ai... اللي عنده أكتر أش هو أوطى بيك. Oui. ليه؟ لأنه il est le plus donneur. كلمة عنده H, كلمة donneur, il est plus acide. Donc, sur mon échelle, on va dans le sens dans le plus donneur. Dans l'autre sens, c'est le plus accepteur. فإذا, si je vais mettre tous mes couples sur l'échelle, là, مش عاطيني les groupettes, les couples, je peux le faire parce que je sais à pKa 2,1, ça sera mon H3PO4 qui a le plus de H+, de H. Donc, s'il va libérer un H, ça va me donner H2PO4-. Combien d'ampholides j'ai pour H3PO4? 2. 2 أنفوليد. 2 ampholytes. HPO4 de moins, qui est HPO4 de moins par la suite, va me donner PO4 3-. Donc, c'est ainsi mon échelle. Je peux répondre aux questions. pKa2 est associé au couple H3PO4, PO4 3-. Déjà, قبل ما طلع بالإشل, c'est pas logique dans un couple acido-basique d'échanger 3 H. Ici, H3PO4 et PO4 3-. Chaque couple acido-basique, chaque couple HA-, il échange un seul H+. Donc ici, de H3PO4 à PO4 3-, sans regarder l'échelle, c'est pas correct. C'est pas un couple acido-basique. Donc, H3PO4, PO4 3-, c'est pas bon. pK1 est associé au couple H3PO4, H2PO4. Oui, c'est correct. Vrai. À pH égale 1, lorsque nous sommes ici, l'espèce PO4 3- est prédominante. C'est pas du tout logique parce que PO4 3- c'est une base faible. Donc, on doit être dans une zone de basique. pH égale 1, c'est acide. C'est impossible. Si je regarde mon échelle, PO4 3- prédomine de 12,1 jusqu'à 14. Donc, à pH égale 1, c'est pas PO4 3- qui prédomine. C'est plutôt H3PO4 qui prédomine. لأنه أسيد pH égal 1. Oui, بس أنا بشوفها على الإشل. على الإشل pour pH égale 1, مين عندي الإسباس sur mon échelle? هي H3PO4. Voilà, c'est l'acide. À pH égale 8, l'espèce HPO4 2- est prédominante. Oui. À pH égale 8, quelle espèce prédomine dans mon milieu? C'est bien HPO4 2-. HPO4. À pH égale 10, l'espèce PO4 3- est prédominante. Aussi, c'est pas correct parce que PO4 3- prédomine 12,1 jusqu'à 14. Exactement 12,1 plus 1. Parce que nous, on prend l'échelle
C'est bon, grosso modo, à partir de 12,1. Donc, à pH égale 10, nous avons toujours HPO4 de moins qui prédomine dans le milieu. Vous voyez قديش الإشكال سهلت علي la réponse. Essayez d'utiliser, de suivre cette méthode. Pardon. Ensuite, précisez s'il peut y avoir une réaction lorsqu'on mélange les espèces suivantes. Lorsqu'il dit une réaction, on ne précise pas la réaction, ça veut dire sous-entendu, on dit réaction dominante. OK? Ou il vaut mieux être précis dans l'exercice, dire réaction dominante, réaction mineure, quel type de réaction peut avoir lieu entre ces deux espèces, etc. يعني شو هي الcondition qu'on avait... Pardon, je n'ai pas entendu. يعني دكتور إذا في هون رياكسيون مينور ما بنحسبها؟ لا بنقول c'est une réaction mais n'est pas dominante. C'est une mineure. C'est une réaction mineure. Oui, donc. Alors, quelle est la condition pour avoir réaction dominante? On a vu hier. Quelle est la PKAB condition? PKAB plus grand que PKA à l'acide. Voilà. Pour avoir une réaction dominante, le pKa de la base de la réaction doit être plus grande que pKa de l'acide. Là, si je veux l'avoir sur l'échelle, la base, ou l'acide, pour avoir une réaction gamma, ça va être entre la base la plus forte et l'acide le plus fort. يعني la base عندها le pKa أكبر من pKa de l'acide. D'accord? Pour avoir une réaction gamma rule. والمينور بالعكس PKA أسيد. PKA acide أكبر من PKA base. Voilà. pKa. أنا je préfère rester dans la même gamme. لأنه بعدين بصير بقول أيها أكبر وأيها أصغر. على طول باز soit base plus grande, soit base plus petite. هيك vous limitez le facteur اللي عم نحكي عنه عم يتغيروا. Donc si pKa la base plus petit que pKa de l'acide, donc c'est une réaction anti-gamma. OK? فإذا هلا si je reprends mon exercice, j'ai CH3CO2N1 et HCN. CH3CO2-, ça veut dire je parle de base faible. Et HCN, c'est un acide. J'ai son pKa 9,3, c'est un acide faible. Donc, la réaction qui peut avoir lieu entre CH3CO2- et HCN, pKa de CH3CO2- qui est ma base, voilà, est plus petite que pKa de mon acide HCN. Réaction mineure. pKa, voilà, de ma base CH3CO2- égale 4,8, elle est inférieure à pKa de mon acide HCN qui est 9,3. Donc, il peut avoir une réaction, mais c'est une réaction mineure. Pour le deuxième, HCl. HCl, c'est un acide fort. H2PO4, Na indifférente. H2PO4-, c'est un ampholyte. C'est un ampholyte عندي base dans un couple, acide dans un autre couple. Je dois considérer quelle forme من هذا H2PO4- ici? Base. Non, j'ai HCl. Donc, je dois considérer le base. Si je regarde HCl, on a deux H2PO4-, j'ai le pKa de H2PO4- qui est ma base, qui est égal 2,2, qui est plus grand que pKa de HCl, mon acide fort, qui est égal à 0.
Et par la suite, la réaction qui peut avoir lieu entre ces deux espèces, c'est une réaction dominante. D'accord? هلا إذا عندي plusieurs couples يعني أعطينا مش deux espèces, deux, trois espèces, etc. أكيد ça suffit pas إني أحط ال PKA هيك أسرع لي الإشل. Je fais l'échelle et je détermine mes réactions. Numéro 13, un acide monofonctionnel HA de pKa égale à 5 est mélangé avec une base monofonctionnelle B de pKb égale à 5. هلا هول بس نعطي PKa و pKb يعني بيكون بس صورت انه واحد نضيعه للتلميذ qu'il fasse pas attention qu'il s'agit d'un pKb وقوم بيعمل calcul selon que إنه هن اثنيناتهم pKa. Donc s'il vous plaît, en lisant l'exercice, on déchiffre bien. J'ai un pKa égale à 5, une base monofonctionnelle avec un pKb égale à 5. Ça veut dire le pKa de cette base égale à combien? 9. Oui. Donc, il est préférable de fonctionner en pKa. Donc, s'il me donne pKb, je détermine mon pKa. Donc, j'ai un monoacide faible et une monobase faible mélangées ensemble. Quelles sont les propositions exactes? دكتور Tout d'abord, oui, شو يعني monofonctionnel؟ monofonctionnel يعني عنده un seul H. يعني il échange un seul H. لأنه il peut être لما نقول bifonctionnel يعني je peux avoir H2A قبيلة B2-. اوكي. OK. Monofonctionnel, un seul H+. La réaction de transfert de protons HA plus B est complète. C'est vrai ou faux? Faux. Comment je peux savoir si ma réaction est complète? On cherche K. On cherche K. K de la réaction égale 10 à la puissance pKa base moins pKa acide. أداة بتساوي 10 à la 10 puissance 4. 4. 9 moins 5. Donc 10 à la puissance 4. Est-ce que ma réaction est complète? Oui. Ben oui. Donc il ne faut pas répondre avant de le savoir, avant de calculer. Donc ma réaction est complète. La réaction HA plus B est fortement déplacée vers le produit. Comme elle est complète. Oui. ممكن تكون بس عينة بتكون هي كومبليت. Lorsque K de la réaction est supérieur ou égal à 10 à la puissance 4, la réaction est complète. دكتور مش لازم يكون أسيد فور ليعمل رياكسيون كومبليت؟ لا ما ضروري يكون أسيد فور. إذا بده يكون بس أسيد فور يعني نحن ما عندنا ولا رياكسيون أسيدو بازيك. n'importe quel acide إذا بيعمل الرياكسيون تبعه الكا supérieur à 10 à la puissance 4, c'est une réaction complète. إذا الديفيرونس دو pKa عطتني 4 et plus, c'est une réaction complète. لو إلا ما كان ولا رياكسيون بتصير. يعني من أخذنا نحن هلا بالإكزرسيس اللي قبله هون par exemple si je considère CH3 CO2H ou CN- par exemple قديش الكا la réaction بيناتهم؟ Si je considère, je vais faire la réaction CH3 CO2H, c'est un acide faible, tu es d'accord? Oui. Je veux le considérer avec 4,2. Je considère avec une وحدة تطلع vraiment avec OK. Donc, si je considère CH3CO2H avec CN-, j'ai l'acide faible et la base faible. Ça va me donner CH3CO2- ou HCN. Quel est le cas de ma réaction? 10 à la puissance pKa base
donc 9,3, moins pKa acide, اللي هي 4,8. Donc, c'est 10 à la puissance 4,5. Complet. C'est un acide faible, avec une base faible, qui a réagi avec un K supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, c'est une réaction complète. D'accord؟ يعني أنا إذا وهون أعطيتك بنحطها هون فلاش واحدة. نو ما بنحط فلاش واحدة أصلا، ما بنحطها بحياتنا فلاش واحدة. نحن نحط لكم إياها لأنه أنتم معودين عليها بوغ لاسيد فور من قبل سنين، بس ما في شيء اسمه فلاش واحدة. على طول جي ديزيكيليبر، ما اسمه الكور كله هو إكيليبر شيميك. دكا يعني هلا ما بحاجة ما تفكري بهذا الفلاش. نحن ما بنطلع عليه إذا عم تكتبي لي رياكسيون، ما بنطلع إذا حطيتي لي ان فلاش كومبلي هيك إنه tu as calculé K شو بتيجي بتغيري بتشيلي الدو فلاش وبتحطي ان سول فلاش. ça me sert à rien. عرفتي؟ لأنه حتى هاي الرياكسيون اللي هي كومبليت في إلها الانفيرس تبعها اللي هي المينور كي اكزيست دون لو ميليو رياكسيونيل. فعشان هيك نحن toujours on fait flash aller-retour. Tu as compris؟ يعني c'est une réaction dominante. بس هيدي الدومينانت en réalité dans le milieu réactionnel بس تكون السيستم عم يعمل رياكسيون بس اوصل للإكيليبر بيكون العكسها موجود، يعني المينور تبعها بتكون موجودة. يعني هيدا الريتور لهون بضل موجود. j'ai toujours l'équilibre entre الفورماسيون والريتور. ça existe toujours. donc لما تطلع 10 plus que 4 إذا مشكلتك بس إنه écrire le flash t'as pas besoin. بتقولي لي plus que 4 complètes c'est assez pour moi. j'ai pas besoin انك ترجعي تعملي le flash. وهيدا pour toi c'est assez لأنه tu vas faire le bilan تبع الرياكسيون selon انها complète. اوكي، يعني بنعتبر انه خلصوا الرياكتيف. حسب قديش عطيتي كونتيتي. ما فيني اوكي. اعتبر اذا عطيتي واحد ليميتون ما خلصوا بعضهم ما بيخلص. ما فيني اعتبر. اوكي. باخد chaque cas à son tour. j'écris ma réaction, je fais ma réaction, je calcule son كيفك, j'obtiens qu'elle est complète, je fais mon bilan. شو بيطلع عندي بالمilieu je le considère. ما في شيء général à apprendre par cœur selon mon cas لأنه هو نفسه هيدا الإكزرسيس. هيدا CH3CODH avec CN-. فيني أعمل لك عليه 20 سؤال pH. je te change les concentrations, je te mets une autre espèce avec. مرة بحط لك CN- limitant, مرة بحط لك CH3CODH limitant, مرة بحط لك مع HCN مع CN- مع CH3CODH. هو ذاتها هاي الرياكسيون فيني أعمل لك عليها un certain nombre d'exercices بس en modifiant les valeurs numériques. D'accord? L'idée هو أعرف أكتب الرياكسيون، جيب لها الكا pour déterminer s'il est complète ou pas، وبعدين je fais le bilan حسب ما أنا معود من زمان. calcul numérique صارت القصة. Après. اوكي. ميرسي دكتور. Je t'en prie. Donc, si on reprend donc notre question, on avait un acide monofonctionnel avec une base monofonctionnelle pour échanger juste un seul Hi+. Nous avons calculé le cas de la réaction, on a vu qu'elle est totale, qu'elle est complète. La réaction est fortement déplacée vers le produit comme elle est dominante et complète. Ça, c'est vrai. La constante d'équilibre, on الدكتور عم بيقطش avait صوت. déjà calculé. Constante. Ok. La constante d'équilibre de la réaction ne peut être calculée sans accès à des données complémentaires. Ça, c'est pas correct parce qu'on avait déjà calculé. On a besoin de rien d'autre pour calculer notre cas. والسي والدي شو طلعوا دكتور؟ D, c'est correct parce que D, c'est K égale 10 à la puissance 4 et on avait déjà calculé que K égale 10 à la puissance 4. C'est correct. Le E, je ne peux pas calculer la constante d'équilibre, il me faut d'autres données et ça, c'est pas correct parce que j'ai déjà calculé. Je n'ai pas besoin d'autres choses que les pK. Maintenant, numéro 14, on prend un mélange d'acide méthanoïque HCO2H et d'ion méthanoate, sa base conjuguée, d'acide nitreux HNO2 et NO2-, sa base conjuguée,
Ce système, ce mélange est susceptible d'évoluer suivant la réaction d'équation bilan H1O2 plus HCO2- qui donne NO2- plus HCO2H. Donc, comme il s'agit de plusieurs couples acido-basiques, deux couples acido-basiques, bien sûr, dans les données, j'ai les pKa de ces couples. Sur cette donnée générale, j'ai plusieurs sous-questions. La première chose, ils me disent la constante K de l'équilibre s'écrit de plusieurs façons. K égale K1, K2, etc., etc. نحن بنعرف K de la réaction قد ايه بتساوي K de la réaction. يا اما je l'écris. يا اما هلا je le fais de deux façons. K de la réaction, c'est NO2- HCO2H divisé par H1O2 et HCO2-. Comme il s'agit d'une réaction acido-basique, ça veut dire nous avons échangé un H+. Donc, comme j'ai échangé H+, ça veut dire je multiplie par H3O+, et je divise par H3O+. Donc, je vais avoir NO2- fois H3O+ sur H1O2 et H3O+, HCO2- sur HCO2-. إذن le K égale à combien? NO2- H3O+ sur H1O2, c'est le Ka de qui? De dissociation de H1O2. Donc, c'est Ka2 divisé par Ka1. دكتور KA2 هي NO2 فوق H3O+ على concentration هي NO2- فوق H3O+ على NO2. Oui, هيدي ال Ka2. Oui, d'accord. اوكي هنا هو مسمي لي اياها Ka2 هون. اوكي دونك سي Ka2 sur Ka1. نحن ديجا اخذناها هي، نحن اخذنا من هي الكا وجينا طلعنا الفورمول جينيرال دو بي كا اذا بتتذكروا. الكا 2 شو قلنا؟ هي 10 à la puissance 10 à la moins puissance moins pKa2. très bien divisé par 10 à la puissance moins pKa1. donc 10 بتطلع معنا 10 à la puissance pKa1 moins pKa2. الA1 هي الباز والA2 هي الاسيد. نفس الشيء اكيد. دونك نحن هيدي اللي عم نطبقها 10 على بويسونس بكا باز مو بكا اسيد. الكا 2 بالمليو عندي هون كانت للأش NO2 ما هيك للأسيد. دونك جي مون أسيد et ma base. فإذا الكا للرياكسيون هي كا للأسيد divisé par كا للباز اللي وصلتنا par remplacement de K acide par 10 à la puissance moins pK acide, nous sommes dans la formule générale que j'utilise, K égale 10 à la puissance pKa moins pKa. Donc, je peux le savoir, بما أنه K d'une réaction acido-basique, c'est 10 à la puissance pKa base moins pK acide, هي ذاتها هيدي ال K يعني égale K للأسيد divisé par K للباز. مش بحاجة أعمل لها développement أو بعمل لها développement, it's up to you يعني. أوكي؟ هي ذاتها 10 pKa base moins pKa acide. Donc, c'est la même chose. Lorsque je parle d'une réaction acido-basique, le cas de la réaction égale K acide sur K base égale 10 à la puissance pKa base moins pKa acide. Donc, ici, dans notre exercice, l'acide est H1O2. Donc, le Ka tabac, c'est Ka2. Le K égale Ka2 sur Ka1. Donc, ma réponse, c'est C. 4. Oui. Si je mets chacun par sa valeur, Ka2 par sa valeur et Ka1 par sa valeur, ou si j'utilise K égale 10 à la puissance pKa moins pKa, donc 10 à la puissance, la base tabac HCO2 moins, donc ce sera 3,8 moins 3,2, donc ce sera 10 à la puissance 0,6 اللي هي égale à 4.
بس هلا دكتور c'est une réaction هلا c'est une réaction acido-basique. Une seconde. C'est une réaction acido-basique. C'est une réaction acido-basique limitée لأنه عندي ال K أصغر من 10 à la puissance 4. C'est pas une réaction complète. D'accord? C'est une réaction acido-basique qui existe, mais cette réaction est très limitée لأنه ال K تبعها كتير صغير. Elle n'est pas complète. هيدا exemple إنه أنا يكون عندي réaction acido-basique qui n'est pas complète. Oui, monsieur, تفضل. دكتور نحن قلنا إنه ك على أسيد، ك تبع الأسيد على ك تبع الباز، مع ال HCO2H مش هو أسيد، ولا بناخد الأسيد البريفورم عنده بيك أو ناخد الرياكسيون اللي عندي مسيو. الرياكسيون اللي عندي عم تصير بين مين ومين؟ ce sont mes réactifs. هودي الرياكتيف اللي عليه HNO2 HCO2 moins. وي دكتور. mon acide HNO2 sur ma base اللي هي HCO2 moins. donc les acides base اللي هن mes réactifs اللي عم تصير بيناتهم رياكسيون. merci دكتور. Je t'en prie. Donc maintenant, nous avons donc, notre réaction qui se passe entre un acide faible et base faible. On a cherché K, on a trouvé que c'est une réaction qui n'est pas complète. Par la suite, un BL, si je prends initialement, avant réaction, les concentrations dans les mélanges HNO2 ou HCO2-, دكتور oui, il ما me donne عرفت chaque 14 شو جواب معناه؟ T4. pourquoi؟ ما عم تشوفي الإكران؟ لا بس ما لا. ما سمعت. Ok, 10 à la puissance 0,6 معك calculatrice. ماني حاططها جنبي. نحن الكا هي 3,98 ça va. Ah oui, d'accord. Merci, docteur. Je t'en prie. Donc maintenant, juste un petit rappel du quotient réactionnel. عطيني les concentrations initiales dans le milieu. Lorsqu'on va chercher le quotient réactionnel initial, on met chaque espèce par sa valeur. Le quotient réactionnel, nous avons une réaction entre HNO2 et HCO2-. Donc, les produits, NO2- fois HCO2H divisé par HNO2 et HCO2-. C'est ça mon quotient réactionnel. J'ai écrit tout de suite concentration parce que هو concentration ما عندي espèce les pressions ولا solide ولا يعني j'ai pas utilisé l'activité parce qu'il m'a donné déjà les concentrations. فإذا si je mets chacun par sa valeur, chaque espèce par sa valeur, NO2- قد ايه بتساوي الكونسنتراسيون de NO2-؟ 3 fois 10 exposé moins 2 على 2. Oui, لأنه هون j'ai 2. Donc c'est 1,5 fois 10-2. Concentration de HCO2H, c'est pareil. HCO2H, c'est 3 divisé par 2, c'est 1,5, 10-2. HNO2, HCO2-, 3, 10-2, 3, 10-2. Moins 2, 10-2. 1,5, c'est 2. 1,5, c'est 2. Donc, c'est 1 sur 4. Donc, c'est 0,25. Donc, le quotient réactionnel au départ est égal à 0,25. Dans quel sens évolue le système? Comment je peux savoir ou déterminer le sens d'évolution de mon système? Qu'est-ce que je dois comparer? Tu le compares avec K. réactionnelle avec. Voilà. Je dois comparer mon quotient réactionnel avec la valeur de K. Quotient réactionnel طلع معنا 0,25 والK اللي قلنا طلعت égale à 4. Donc notre quotient réactionnel est
plus petit Plus que petit, K, يعني sens 1. voilà, ça veut dire la réaction va dans le sens 1. Donc, le système évolue dans le sens 1 parce Q va augmenter jusqu'à ce qu'on aille, va se modifier jusqu'à ce qu'on arrive à Q égale à K à l'équilibre. Le système évolue dans le sens 2, acquis non. La réaction est-elle totale? Non, elle est huitaine. Voilà, Non, elle est K limitée. plus petit que 10 exposant Voilà. 4. Est-ce qu'elle est inexistante? Oh, c'est existant. Non, Elle est c'est existante. existe. Elle existe. Elle est limitée, mais elle existe. D'accord? Elle n'est pas complète, mais elle existe. دكتور توتال يعني كومبليت قصدهم؟ توتال يعني complète بس بعد أكتر من complète. يعني الك supérieur égal à 10 à la puissance 6. أيوة oui, دكتور. دكتور هو ما في رياكشن اسيدو بازيك qui n'existe pas صح؟ ما في voilà, tout existe. بس بتكون mineur, بتكون limitée, بتكون pas complète. بس على طول elle existe. Lorsque j'ai un acide et une base dans le milieu, une réaction peut avoir lieu entre ces espèces. هلا قديش فافوريزي قديش الكات تبعها ترجع للدوني اللي بيكونوا معاياهم بس elle existe. Dès que je mets un acide et une base, ces deux espèces peuvent réagir ensemble. لأنه نحن أصلاً شروط الرياكسيون أسيدو-بازيك شروط إنه الأسيد اللي بارسون H+, إنه يكون عنده باز بالميليو لتستقبلها. Dès que j'ai un acide et une base qui peuvent échanger un H+, je peux avoir une réaction. Ensuite, calculer le pH, la valeur du pH à l'équilibre. Comment on va calculer le pH? دكتور بعد ما بينت الصورة عم تأخر لا تجي. D'accord. دكتور نعمل tableau d'avancement. Non. ان دمي PKA PKA2. عندنا كوبل من الأسيد وكوبل من الباز. عند السيستم بس même concentration. sans intervalence. اسيد فابل وباز يعني بنعمل ان PKA1 plus PKA2. Oui. نشوف الأسيد والباز اللي بيفضلوا معنا إذا كانوا نفس الكوبل منطبق pH égale PKA plus log A moins على HA. إذا لا pH égale 1 demi PKA1 plus PKA2. D'accord. هلا أنت عملت رياكسيون entre deux وعملت bilan بس نحن الكا تبع الرياكسيون 0,10 à la puissance 0,6. يعني cette réaction est super limitée. يعني أنا je peux pas faire un bilan. يعني هودي الكونسنتراسيون اللي أنا أعطيتك إياه هون هي هيدا الميليو تبعها. أنجأ بيتغيروا هولي ما بيصير في change une quantité importante لأنه صحيح c'est une réaction qui existe entre les deux بس أنجأ بتصير هيدي الرياكسيون. d'accord. فإذا أنا عندي الميليو تبعي à peine change HNO2 HCO2- يعني حتى إذا فتت بكالكول quantité limité وعملت valeur numérique ما حيغير عندي شيء لأنه 10 à la puissance 0,6 K égale 4 يعني أنجأ existe cette réaction. فإذا الكونسنتراسيون اللي عندي هن ياهم بالميليو. فإذا أنا عندي NO2- concentration تبعه 1,5 10-3 مولير وعندي ال HNO2 concentration تبعه اللي هي 3 10-3 مولير. En parallèle, j'ai le deuxième couple اللي هو HCO2- 3 10-2 يلا une seconde مولير و HCO2H اللي هو 1,5 10-3 molaire. La réaction entre ces espèces est tellement limitée qu'on calcule rien du tout. يعني ça sert à rien de calculer. Ça veut dire mon système n'évolue presque pas. Ce que j'ai dans le milieu, c'est que j'ai acide et sa base conjuguée. Et j'ai acide et sa base conjuguée. C'est-à-dire pour calculer le pH, il suffit que j'utilise le pH d'un de ces deux couples
ou مثل ما قالنا رفيقكم j'utilise le pH total complète de la réaction. فإذا si j'utilise le pH du premier couple, donc ça sera égal à pKa de H1O2 plus log base sur acide. دكتور بس معلقة سلايد ما عم شوف شيء. ما عم تشوفوا السلايد كلكم؟ لا دكتور مش عم يبين شو عم تكتبي. معلقة السكرين. معلقة على الكاتورس. عنده. اوكي ça va je vais la remettre. هلا بينت. دكتور HNO2 و NO2 هن de différentes concentrations صح؟ وي بس لحظة شوي مش الحال بينت؟ c'est bon. Oui. NO2 NO2 وي كرمال هيك حتحط بلس لوج. معك حق، أنا معك اللي قلته صح، ما عم أقول غلط، بس أنا جو vais faire كل الكالكول. Donc si j'utilise pH le HNO2 le pKa de HNO2 c'est 3,2 donc 3 قطع الانترنت. دكتور أنا منا مبينة عندي في شي معك حاطين هيدي شير فوتو وشير فيديو. صح رجعت علقت. ايوه أنا عندي هيك. يلا je vais la faire stop presenting. هلا c'est bon. وي دكتور. دكتور فيكي بس تعيد الفكرة تبعهم لأن ما كنت فهمانة أنتوا عم تحكي بلا ما يكونوا قدامي. احنا عم نقول انه لما كتبنا هيدي الرياكسيون جينا شفنا انه الكات تبعها كتير صغيرة. اوكي يعني هيدي elle est déjà équilibrée ou n'évolue presque pas. D'accord? Comme le système n'évolue presque pas, ça veut dire كأنه أنا جيت قلت لك j'ai pris هول الاسباس عندهم هاي الكونسنتراسيون وحطيتهم dans un milieu. فإذا ton milieu il est composé de deux couples acido-basiques H1O2, NO2-, HCO2H, HCO2-, qui évoluent presque pas, qui réagissent presque pas. فإذا pour calculer le pH, je peux soit utiliser أول couple, soit utiliser deuxième couple, soit utiliser la formule générale de deux couples sur la réaction. D'accord? Par exemple, pour calculer le pH, si j'utilise le premier couple H1O2, NO2-, je mets chacun par sa valeur. Plus log 1,5 10-3 sur 3 10-3. Je peux obtenir un pH qui est égal à 3,5. Si je fais le même calcul à partir du deuxième couple, pH égale pKa de HCO2H plus log base sur acide. Également, je mets chacun par sa valeur. Donc 3,8 plus log 3 10-2 sur 1,5 10-. Concentration, c'est 10-2 ou 10-3. 10-2. دكتور بس كستيون أي قاعدة عم نستعمل مش اندومي بكا بلس بكا ولا أي قاعدة؟ عم بستعمل هندرسون لكل كوبل. عندي أنا بالميليو أسيد et sa base conjuguée, j'applique هندرسون على هيدا الكوبل. على أول كوبل HNO2 NO2-, j'ai appliqué هندرسون. على تاني كوبل HCO2-, HCO2H, كمان j'applique هندرسون. Je vais obtenir la même réponse. يعني مش ce que tu avais... ما هو هذا بوصلتك أنا. ou j'applique une formule générale. أنا عم طلعت بالميليو اللي مسيو جميعا. J'ai regardé mon milieu. J'ai trouvé que j'ai une réaction qui évolue presque pas. Le cas تبعها super limité. فإذا ce que j'ai dans le milieu réactionnel, ce sont des espèces qui presque ne réagissent pas. طلعت لقيت عندي لكن أنا j'ai l'acide et sa base conjuguée لأول couple. عندهم chacun une concentration.
نحن كيف نجيب pH si j'ai dans le milieu acide et sa base conjuguée? J'applique Henderson sur ce couple. J'ai appliqué Henderson sur le couple HNO2, NO2-, j'ai obtenu que pH égale à 3,5. En parallèle, ou يعني مش ضروري حلها بثلاث مرات. En parallèle, je peux considérer le deuxième couple. Comme j'ai le deuxième couple acide HCO2H et sa base conjuguée HCO2-, également je peux appliquer Henderson sur ce couple acido-basique. Je vais obtenir le même pH. Ou اللي كان حدا قالنا هلا شوي j'applique une formule générale de pH اللي هي N' pKa لل HNO2 plus pKa لل HCO2- plus N' log l'accepteur du premier couple divisé par son donneur multiplié par l'accepteur du deuxième couple divisé par son donneur. Si je mets chaque espèce par sa valeur, donc N' 3,8 plus 3,5, plus N' log NO2- c'est 1,5 10-2 fois 3, HCO2- c'est aussi 1,5 10-2, divisé par 3 10-2 ou 3 10-2, je vais obtenir un pH égal à 3,5. بس ما هيدي مش طالعة من هندرسون كمان؟ بلا نحن منين جبنا هيدي الفورمول جنرال؟ ما جمعنا الاثنين هندرسون للدو كوبل اسيدو بازيك دون لو ميليو وقسمناها على دو. ايه صح. يعني هاي الفورمول on l'avait eu une fois on avait additionné ce pH Aïda et ce pH et on a divisé par 2, on a obtenu cette formule 3. Donc, je n'ai pas besoin de faire ces 3 calculs. J'ai dans mon milieu un acide et sa base conjuguée, j'applique Henderson sur un de ces couples. وإذا ما بدي أعمل Henderson على un de ces couples, فيني أعمل application de la formule générale de pH et j'obtiens le même pH. D'accord? Je trouve, lorsque je vous donne plusieurs sortes de résoudre l'exercice, vous êtes en train de se perdre. أنا بعطيكم plusieurs sortes d'exercices, plusieurs solutions. هو لتتعودوا إنه يكون عندكم أكتر من طريقة لتطلعوا الفالور، يعني ne soyez pas يعني سكوتشي على une طريقة une seule méthode. إذا ما بتطبق ما بعرف أعمل غيرها. بس أنا je pense que je vais limiter هيدي الفاçon de calcul لأنه vous êtes en train de se perdre. هنحلها بس une façon et c'est fini. D'accord? C'est bon هلا؟ Oui. On avait compris? Vous avez compris? دكتور في سؤال. تفضل. متى في يقول إنه السوليسيون هي تري ليميتي؟ من الكا. إيه يعني بين قد إيه وقد إيه؟ لما تكون الكا أقل من لما تكون الكا تبعي أكبر من 4 je fais le calcul. لما تكون الكا تبعي dans le 10 يعني من 1 ل 10 elle est super limitée. أوكي. يعني مثل ما طلعت معنا 4. Oui. هلا أمنا بهذا l'exercice on a donné un nouveau mélange initial, on a changé les concentrations. Donc, HNO2, HCO2-, de nouvelles concentrations. Il suffit que je mette ces valeurs dans le quotient réactionnel. Donc, le quotient réactionnel, c'est NO2- divisé par HNO2. HCO2, H divisé par HCO2-. Si on met chaque espèce par sa valeur NO2-, c'est la concentration de tabac. 3 10 moins 1. 0,3. Ou 3 10 moins 1 divisé par 3 10 moins 2, 3 10 moins 2. Donc, je vais obtenir un Ka qui est, un quotient réactionnel qui est égal à 100. Ce 100, il est supérieur à K, اللي هي 4 طلعت معنا قبل. فإذا dans quel sens maintenant va ma réaction? 2. Q est plus grand que K, donc ma réaction ou le système évolue dans le sens 2.
Maintenant, je vais faire des calculs de pH. Calculer à 25 degrés C le pH d'une solution d'acide nitreux HNO2. Dès qu'il me donne pour HNO2 un pKa, ça veut dire mon HNO2 est un acide faible. Donc, mon fameux HNO2 qui est un acide faible, condition de voilà, عطيني le calcul pour deux concentrations différentes. أكيد لما يكون calcul pour deux concentrations différentes, l'idée هو إنه يكون واحد valide, واحد n'est pas valide. Donc, si je considère le Ka, la concentration de mon HNO2 égale à 10 moins 1, je vais la comparer, c'est un acide à 10 à la puissance 2 Ka. 10, 2 fois 10 moins 3,2, 10 moins 1,2. 10 moins 1, c'est plus grand que 10 moins 1,2. Donc, ma condition est valide. J'applique la formule d'un acide faible, pH égale 1,5 pKa moins log C. Donc, c'est 1,5, 3,2 moins log 10 moins 1. Donc, 3,2 plus 1, 4,2. Donc, c'est 2,1. Si je considère la deuxième partie, maintenant ma concentration 10 HNO2 égale 10 moins 3. 10 moins 3, maintenant, c'est plus petit que 10 moins 1,2. Donc, ma condition n'est pas valide. Donc, on doit faire appel à l'équation du deuxième degré. L'équation de deuxième degré, elle n'a celui qui est capable de la retenir qu'il la retienne. H3 plus, GC, C moins X, X et X. Donc, Ka égale X2 sur C moins X. Par la suite, ma équation de deuxième degré, c'est X2 plus KAX moins KAC égale à 0. Je mets Ka par sa valeur et C par sa valeur. Moins 10 moins 3,2 fois 10 moins 3 égale à 0. Voilà. Ensuite, on cherche X. C'est 5,39 fois 10 moins 4 molaires. L'X اللي عندنا إياها c'est qui? C'est quelle espèce? H3 H3. plus Voilà. le moins de concentration. Voilà. Donc, pH égale 3,2. Alors, je vous repose une question. Quelle est la différence entre la partie A et la partie B en termes de concentration? الفاليديتي تبع الكونديسيون Ok, la validité غير. En B, la concentration est plus petite. Voilà. La différence entre A et B, c'est ici que j'ai dilution. Mais entre A 10 moins 1 et 10 moins 3, j'ai dilué ma solution dans B. Lorsqu'on a fait dilution, qu'est-ce qu'on a fait pour le pH? J'avais le pH 1 qui est égal à 2,1 et pH 2 qui est égal à 3,268. Donc, la dilution, qu'est-ce qu'elle a favorisé? On a augmenté la dissociation. Ici, c'est un acide faible. Et lorsque j'ai dilué mon acide faible, j'ai diminué sa concentration dans le milieu, j'ai augmenté le pH. هيدي الفكرة الجنرال اللي قلناها من شوي. Quel que soit l'acide dans le milieu, s'il est fort ou faible, lorsque j'ai dilué ma solution, ça veut dire j'augmente le pH parce que je vais aller vers un pH égal à 7 à forte dilution. D'accord? Par calcul numérique, on a retrouvé la même idée. Comme ça, on va la fixer dans notre cerveau. Docteur? Oui. هلا أنا عملت الفاكتور دو ديليسيون يعني هو 100
فلاحظت إنه الأسيد فابل لما نعمل له ديليسيون ال pH augmente d'une seule unité، يعني قد نص ما الأسيد فور augmente لما نعمل ديليسيون 100 fois. صح. هطول هيك ولا لا؟ بس ما بدي سي كوريكت، بس ما بدي فوت بكالكول هيك نوميريك نحفظهم. سي كوريكت. الأسيد أكيد الديليوشن للأسيد fort n'est pas pareil que la dilution de l'acide faible. J'ai besoin de 2 fois plus d'acide de dilution pour entre acide fort et acide faible، بس كمان في فرق، في شيء بيلعب دور هو الكا de l'acide. يعني déjà إذا الأسيد هو عنده capacité de se dissocier ou ne pas se dissocier، كمان هذا بيلعب دور على الديليوشن. يعني كل ما الأسيد يعني je ne peux pas généraliser d'une telle façon concernant les acides faibles. Oui, d'accord. Un autre calcul de pH, maintenant j'utilise une solution NH3, donc c'est une base faible avec une concentration 10-4 et on demande de calculer le pH. J'ai mon NH3 qui est égal à 10-4, je dois le comparer à 10-12 sur Ka. Donc 10-12 sur 10-9,2. Je mets chacun par sa valeur. Ici, 10-2,8. Donc 10-4, c'est inférieur à 10-2,8. Donc ma condition n'est pas valide. Deuxième degré. Donc, la condition n'est pas valide. On vient juste d'utiliser l'équation du deuxième degré pour l'acide. Est-ce qu'on peut la projeter pour la base? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la base? On vient juste de l'utiliser. On a dit x2 plus KBX, KAX, يعني KBX, moins KB fois بس محل C. الكآب. Voilà. نحن عطينا بالدوني PKA. قد ايه بتساوي PKB؟ 14 moins PKA. 14 moins Voilà. 4,8. Donc, ونطلع j'ai ال ma pH. mon KB, oui, j'ai mon KB et j'ai mon concentration. Il suffit qu'on mette chacun par sa valeur. Donc, X2 plus KB, si PKB 4,8, donc KB c'est 10 moins 4,8, X, moins 10 moins 4,8 fois 10 moins 4 pour la concentration. Maintenant, lorsqu'on cherche X, ça sera égal à combien? Équivaut à qui? 14 plus log HO-. Concentration HO-. C'est la concentration de HO-, parce que c'est dissociation d'une base faible. Comme j'ai la concentration de HO-, je peux déterminer mon H3O+, c'est 10 moins 14 sur HO-. J'obtiens un H3O+ égal à 4, 10 moins 9 molaires. Le pH égal à moins log H3O+, donc égal à 8, بس دكتور oui. بس طلعنا ال H3O+, مش فينا نحط 14 plus log HO-. فينا monsieur. أكيد فين. أكيد فيك. بس oui. tu utilises ce que tu préfères. Ok, si tu as HO-, tu appliques pH égale 14 plus log HO-, et c'est la même chose. oui. Donc, les calculs, ça rupture basique. D'accord? Aussi, un petit rappel concernant une solution saline. J'utilise NaCN, Na, espèce indifférente, CN-, c'est une base faible. Base faible de concentration 0,6. Donc, il faut que je compare mon 0,6 à 10-12 sur Ka. 10-12 sur 6,2 fois 10-10. Acquis 0,6, c'est bien, c'est clairement bien plus grand que cette valeur. Donc, je peux appliquer tout de suite la formule de pH. Answer the pick up log. Voilà.
Si je mets chacun par sa valeur, 9,2 plus 14 plus log 0,6, je vais obtenir un pH égal à 11,49. Est-ce que quelqu'un a un problème jusqu'à maintenant avec tout ce qui concerne le calcul de pH pour acide, base, fort et faible et solution saline et ampholyte? حدا بعد عنده شي question على هيدا الsujet lui-même? C'est bien. Je regarde ma solution, peu importe saline ou acide ou basique. Je suis عندي بالmilieu, je regarde la validité, j'applique mes formules. Point à la ligne. C'est tout ce qui concerne calcul pH. Là, je vais reprendre des exercices mélange. Lorsque je dois faire une réaction ou plusieurs réactions, et en fin de compte, je détermine le bilan de ma solution. Quel est le pH de solution obtenu lorsque je mélange 25 ml NaOH et 15 ml HCl? Déjà, voilà, la première chose, il faut que je calcule mes nouvelles concentrations dans le milieu réactionnel pour H3O+, et pour HO-. Pour H3O+, c'est 15 fois 0,15 divisé par 40. Et pour HO-, c'est 25 fois 0,1 divisé par 40. 1,0. Et 0,5. OK. Donc, j'ai fait la première chose, j'ai calculé mes concentrations dans le milieu. Ensuite, j'écris ma réaction. H3O+, plus HO-, qui va me donner mes deux H2O. Je mets chaque espèce par sa valeur. 1,0, 525. 0. Maintenant, l'espèce limitante, voilà, c'est H3O+. Je vais avoir دكتور بس شو هيدي اللي بنكتبها تحت 0,052 انه إلى ديسباري négligeable. اوكي ميرسي دكتور. 625 5 6 25. اوكي بس معلق ما عم يبين الكتابة بنفس الوقت اللي عم تحكي فيه. ما عم بكتب، عم بعمل كالكول نيميريك. بقى شو شايفين هلا انتم؟ H3 plus HO- مع البيلون والنيجليجابل. انا ما عدت كتبت. اوكي داكور. 125 moins 0,055. لا الPH جزء بالويت. OK. On obtient la valeur de HO-. Si j'ai HO-, par la suite, je calcule H3O+, c'est 10 moins 14 sur HO-. Et par la suite, j'applique le pH égale la valeur numérique. اللي معه calculatrice يعطيني الجواب. أنا 14 plus log طلع 12,79 يعني 12,8. 11,8 يعني ب. Yeah, 11,8. OK. OK. Donc, nous avons ici une réaction. Selon la réaction, مثلا امبارح حلينا exercice hier, on a fait le même type d'exercice. C'était une réaction entre NaOH et HCl. Parce que l'espèce qui est restée dans le milieu après faire le bilan de la réaction, c'était H3O+. Maintenant, c'était HO-. Je ne généralise pas. J'écris ma réaction
je fais le bilan de ma réaction. شو بيبقى عندي بالمilieu? J'utilise ces espèces et je calcule le pH. Je vais faire maintenant un extra exercice qui ne se trouve pas dans le TD. وركزوا عليهم لأنهم كتير مهمين. Je vais résoudre هيدا وحاعطيكم homework ou devoir pour demain 2 autres exercices. D'accord? Ou plutôt 3 exercices. À 50 ml d'une solution aqueuse HCN et CH3CO2H, j'ajoute 50 ml NaOH. Donc, la première chose que je dois faire, mes espèces dans les 100 ml, j'ai HCN qui est un acide faible. Sa concentration, c'est 0,1 fois 50 divisé par 100, donc 0,05 molaire. J'ai un deuxième acide, CH3CO2H, qui est également un acide faible, de même concentration 0,05 molaire. Pardon. Et j'ai mon NaOH, 0,15 fois 50 divisé par 0,075 molaires. Donc, la première étape que je dois faire, c'est de déterminer les concentrations dans le milieu réactionnel. La deuxième chose que je dois faire, c'est que je dois mettre mon échelle. Voilà. Avant de mettre ma réaction, je dois mettre mon échelle. Pourquoi je dois mettre mon échelle? C'est pour savoir quelle espèce va réagir en premier. Donc ici, dans mon milieu, j'ai 3 couples. J'ai HO- avec son acide à 14. J'ai CN- HCN à 9,3. Et j'ai CH3, CO2-, CH3, CO2H à pKa égale 14,7. Donc, quelles sont les espèces que j'ai dans le milieu? طلع بالبشار اللي dans mon bécher, j'ai CH3CO2H, j'ai HCN et j'ai HO-. Ce sont mes espèces dans le milieu réactionnel. Mon milieu réactionnel, il est composé de 2 acides faibles et d'une base forte. Qui va réagir en premier? Qui va faire la première réaction? J'ai 2 acides. CH3CO2H و HO-. Voilà. On dit selon هلا 3 بدي اكتب les réactions selon l'échelle. بيخلص CH3CO2H بضل عندنا HCN بترجع بتنعمل مع شو؟ هلا on fait calcul numérique بس أنا بدي تتعلموا طريقة الكالكول. Comment résoudre l'exercice? 1. Je fais mon bécher. 2. j'écris برسم الإشالة تبعي بحدد الاسباس اللي عندي اياهم بالميليو مشان ما اخذ CH3CO2- مثلا. لا أنا عندي CH3CO2H. Je précise mes espèces. هلا بكتب réaction بدي اقول selon l'échelle. لأنه lorsque je dis selon l'échelle, ça veut dire sous-entendu. J'ai dit que ma première réaction dominante, l'ordre de réaction, lorsque je dis selon l'échelle, ma première réaction dominante, l'ordre, c'est entre acide le plus fort dans le milieu et ma base. Et la base. Fort. OK? بس قول هيدي الكلمة selon l'échelle، يعني أنا اختصرت كل هيدي الأشياء. Même حاجة اكتب les 2 réactions, où je compare stoichiométrie et je compare le cas pour dire quelle est la réaction qui passe en premier. Selon l'échelle, l'acide le plus fort, CH3CO2H, fait la première réaction. Donc, j'écris ma réaction. CH3CO2H plus HO-, ça me donne CH3CO2- et H2O, avec K égale 10 à la puissance 14 moins 4,7. C'est bien complète, bien plus grand que 10 à la puissance 4. Je mets chacun par sa valeur. CH3CO2H, j'ai 0,05. HO-, 0,075. Lorsque je fais le bilan, CH3CO2H négligeable, c'est consommé.
Ici, j'ai 0,025 et ici, j'ai 0,05. Donc, lorsque j'ai fini ma première réaction, j'ai formé un nouveau produit, le H3CO2-. Il m'a resté de HO-, et j'ai toujours mon fameux HCN qui n'est pas encore réagi, qui est toujours dans le milieu, dans le bécher. فإذا, je peux écrire une deuxième réaction dominante entre HO- et HCN. Alors, la deuxième réaction dominante est entre HCN et HO- qui me donne CN- et H2O. Bien sûr, K2 de la réaction, 10 à la puissance 14 moins 9,3, c'est supérieur à 10 à la puissance 4. Lorsque je veux remplir le deuxième bilan, بطلع réaction اللي قبلها. Toutes les espèces que j'avais dans cette réaction, بجيبهم الvaleur الconcentration تبعهم قبل ما ارجع للبشر. Donc, si je regarde, j'ai HO- commun, donc qui a 0,025. Est-ce que j'ai d'autres espèces qui ont des valeurs à partir de la réaction précédente? Non. Donc, je reviens à mon bécher. HCN, c'est 0,05. Si je fais le bilan de ma réaction complète, donc ça sera HO- qui est négligeable, HCN 0,025 et CN- 0,025. فإذا mon bécher, il ne me reste plus de HO-, donc je n'ai plus de réaction dominante, donc le système n'évolue plus, donc je suis arrivée à l'équilibre. Je ne peux pas arrêter les réactions et les bilans sans que j'arrive à l'équilibre. لازم أوصل à l'équilibre pour que je calcule mon pH. Donc, nous sommes arrivés à l'équilibre. Qu'est-ce que nous avons dans le milieu réactionnel? Quelles sont les espèces qui se trouvent dans mon milieu réactionnel? J'ai CH3CO2- qui est toujours formé, qui est là. J'ai HCN qui me reste de HCN et j'ai formé CN-. D'où je calcule le pH. Comment je calcule le pH? Nous avons HCN et CN-. Et c'est fini. Acide et sa base conjuguée. Henderson. pH égale. Oui. pH égale à pKa plus log CN- sur HCN. CN- بتساوي HCN. Donc pH égale à pKa اللي هو 9,3. D'accord? دكتور Donc, oui. نحن بالآخر بقالنا HCN و CN- و H3CO2-. CH3CO2-. Oui. ما بنحسبهم؟ Le système il est arrivé à l'équilibre. يعني أنا كنت ما بدي أقولها بس سألتيني صرت مضطرة أقول. اوكي. HCN CN- أنا وصلت على الإكليبر. يعني أنا si je prends mon bécher هلا اللي فيه HCN و CN- و CH3CO2- وبجيب البي اتش متر، بحط الإلكترود وبقيس البي اتش متر حيطلع الفالور 9,3. D'accord? شو معناتها؟ معناتها أنا si je calcule le pH à partir du couple HCN, CN-, comme j'ai calculé ici, donc si je calcule le pH à partir du couple HCN, CN-, j'ai obtenu 9,3. Et si je le calcule à partir de CH3CO2- qui est une base faible, je vais obtenir la même valeur. لأنه le système il est à l'équilibre. Donc tous les couples acido-basiques موجودين بالمilieu هيكون عندهم نفس pH. فإذا si j'ai le couple HCN CN-, le pH égale 9,3. Si je considère la base faible, je vais obtenir 9,3. On va faire le calcul. C'est une base faible. pH égale 1,5. Oui, on va vérifier les validités, mais on c'est valide. Je ne veux pas valider, je veux juste appliquer. Donc 14 plus pKa, اللي هي la CH3CO2- 4,7, plus log
la CH3 CO2 moins قد ايه الفالور تبعها 0,05. OK. Si on fait un calcul numérique, log 0,05 plus 18,7 divisé par 2. Attends, j'ai fait une connerie. OK. Maintenant, 8,7. J'ai une erreur quelque part. Donc, je dois la vérifier. Je dois la vérifier, Heidi. On verra demain. Parce que normalement, je dois avoir exactement la même réponse. D'accord? Parce que le système, il est à l'équilibre. Je vais voir où est la faute numérique à trouver. OK? دكتور Donc, أنا pour le عندي moment, دكتور أنا ما une فهمت شو seconde. الفكرة اللي عم تقولي إياها. C'est pas grave. Je vais la refaire demain. Je vais la refaire demain. Je vais l'expliquer demain. J'ai 3 questions que je vais vous donner pour résoudre pour demain. Extra questions. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure sur Teams et on va les résoudre demain. D'accord? Alors, si vous avez d'autres questions. أنا question دكتور. يلا vas-y.